La personne que nous allons vous présenter n'a pas attendu le mouvement américain Black Lives Matter pour avoir envie de déboulonner les symboles de la colonisation. André Blaise Essama milite depuis 17 ans pour remplacer cet héritage français par des héros de l'indépendance de son pays, le Cameroun. L'une des rares anciennes colonies françaises où les indépendantistes ont mené une guerre de libération. Le combat d'André Blaise Essama, lui, semblait voué à l'échec jusqu'à ce que le climat actuel lui redonne espoir. Portrait signé Patrick Fandio. Un cadenas sur une grille protégeant la statue de Philippe de Haute-Cloque, plus célèbre sous le nom de Général Leclerc. Un héros de guerre français qui a entamé sa campagne contre l'Allemagne nazie ici au Cameroun, où il devient gouverneur colonial en 1940. Mais pour cet activiste camerounais, le général Leclerc n'est rien d'autre qu'un colon. Nous sommes ici devant l'imposture coloniale, le capitaine de l'armée française Philippe Haute-Cloque. Depuis 2003, André Blaise Essama cherche à déboulonner cette statue érigée en 1948 au centre de Douala. Il a déjà tenté de la décapiter plus de 20 fois, ce qui lui a valu des dizaines de séjours en prison. Ce monument, malheureusement, m'a amené plusieurs fois en prison sans que les Camerounais ne comprennent. Mais je crois qu'aujourd'hui, avec Black Lives Matter, tout est clair. L'ambassade de France, le consul de France doivent retirer leur capitaine ou leur général et les mettre dans les jardins. Personne ne va aller toucher ça. C'était quelqu'un qui dépréciait la valeur de l'homme noir. C'est lui qui était venu enrôler de force les Camerounais, qu'on avait appelés à l'époque tirailleurs. Il était un négrophobe. À Douala, une autre statue honore les soldats français de la Seconde Guerre mondiale, mais presque aucune ne rend hommage aux héros camerounais de la lutte de libération contre la France. De quoi entretenir la colère des militants anticolonialistes comme André Blaise Essama. Un combattant. Bonjour. L'activiste s'est donné pour mission de remplacer les figures de l'époque coloniale par des statues de leaders nationalistes fabriquées dans cet atelier. Des légendes camerounaises comme Rouben Oumniobé, considéré comme le père de l'indépendance et assassiné le 13 septembre 1958 par l'armée française. La date du 13 est en train d'approcher. Remplacer le général Leclerc par Oumniobé, le rêve de ce militant africaniste qui assure mener ce combat pour que l'Afrique se réapproprie son histoire. Il faut rebaptiser les espaces publics africains par de noms africains. Ce n'est pas une affaire de sentiments anti-français, c'est une question de souveraineté. Réhabiliter les leaders anticoloniaux, une volonté partagée par de nombreux leaders communautaires.